Un millionnaire paralysé découvre l'amour inattendu d'une serveuse, une transformation émouvante. Martin, un homme d'affaires charismatique, célèbre, vivait à Paris avec arrogance, entouré de luxe et de richesse. Son rire résonnait dans les plus grands restaurants. Mais ce monde flamboyant s'est effondré en un instant. Lors d'une soirée arrosée, un accident tragique l'a laissé paralysé, coincé dans un fauteuil roulant, enfermé dans son appartement cossu du Marais. Autour de lui, sa famille, ses amis, tous désemparés et bien intentionnés, essayaient de percer le mur d'indifférence qu'il avait construit autour de lui. Plus que du chagrin, c'était une mélancolie poignante qui imprégnait chaque recoin de son existence dorée. Un jour, poussé par une étrange impulsion, il décida de sortir, de respirer à nouveau l'air du monde. Ce fut un café populaire, bruyant et vibrant qui l'accueillit. Les visages joyeux, les rires, l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppèrent avec une force inattendue. C'est là qu'il a croisé Julia. Serveuse au sourire rayonnant, ses yeux pétillaient d'une lueur d'espoir. Elle brandissait sa planche comme une jeune artiste, inspirée par la vie, même si elle luttait pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa petite sœur. Leurs regards se sont accrochés, et Martin, froid et amer, ne savait pas à quel point ce moment changerait sa vie. Leur première interaction fut timide et marquée par des silences lourds. Julia, consciente des préjugés qui s'ancrent dans la société, voyait en Martin un homme blessé, bien au-delà des apparences. Les jours suivants, leur rencontre se faisait plus fréquente. Chaque sourire échangé était une promesse silencieuse. Étrangement, le contact avec Julia réussit à fissurer la carapace d'acier qu'il avait entourée autour de lui. Un soir, face à ses parents et sa sœur, Martin, dans un coup de folie, invita Julia à dîner. La tension fut instantanée. Les rires de sa famille se turent et les regards se tendirent. Martin, persuadé que tout irait bien, ne comprenait pas la tempête qui s'annonçait. Julia, digne et sincère, se retrouva face à des remarques acerbes, les préjugés sociaux couvant sous les costumes élégants de sa famille. Les paroles volèrent, les cœurs s'enflèrent, et une immense vague d'émotions déferla dans la pièce. Martin observait, incrédule, pris entre le bouillonnement de ses émotions contradictoires. C'est alors qu'un incident inattendu survint, plongeant la soirée dans le drame. Un verre chuta, brisant le silence avec un fracas déchirant. Martin, dans un élan désespéré, fixa le visage de Julia, et c'est là qu'une révélation surgit. Les vraies richesses ne se mesuraient pas à la fortune, mais à la sincérité des relations. L'instant fut marquant, presque cinématographique. Le temps sembla s'arrêter, et dans ce cristallin moment de vérité, il réalisa qu'il devait affronter ses propres démons. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Laissant la colère et la honte derrière lui, Martin se tourna vers Julia, un éclair d'espoir dans les yeux. Ce dîner chaotique marquait le début de quelque chose de nouveau, une chance de rédemption. Martin devait maintenant décider s'il oserait franchir le pas, abattre les murs et vraiment s'ouvrir à Julia, ou s'il laisserait sa vie de millionnaire le cloîtrer encore un peu plus dans sa solitude dorée. Les jours qui suivirent le dîner électrisant furent marqués par une agitation palpable. Martin se débattait comme un poisson hors de l'eau, oscillant entre le désespoir et un nouvel élan de vie. La température de sa colère avait baissé, mais les braises de ses émotions continuaient de fumer sous la surface. Chaque fois qu'il pensait à Julia et à son sourire, son cœur battait plus vite, un phénomène qui ne lui était plus arrivé depuis des années. Était-ce possible? Pouvait-il vraiment se permettre d'espérer, de rêver à nouveau? Julia, d'autre part, ne pouvait pas facilement chasser l'angoisse du dîner. Elle avait essayé de rester forte, mais les mots cinglants de la famille de Martin l'avaient marquée au fer rouge. Les jugements, la défiance, tout cela pesait sur ses épaules fragiles. Malgré tout, dans les recoins de son esprit, une douce mélodie persistait, celle de son amitié naissante avec le millionnaire. Elle se remémorait chaque moment partagé, chaque sourire échangé. Peut-être que cette étoile brillante au-delà de la douleur pourrait les guider, lui et Martin, vers un avenir meilleur. Un après-midi,
Martin prit la décision de revoir Julia. Le cœur battant, il se rendit au café où ils s'étaient croisés pour la première fois. Les lumières scintillantes lui tapèrent sur la tête, et il pensa à son fauteuil roulant, soudain devenu un fardeau rédempteur. Alors qu'il attendait nerveusement, le temps sembla s'étirer. Chaque gorgée de café n'était qu'un rappel de son indécision. Puis, il la vit entrer, l'une de ses mains tenant fermement son plateau, l'autre jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. Leurs regards se croisèrent. Martin se leva lentement, ignorant les regards curieux autour de lui. Une tension douce flottait entre eux, quelque chose qui mêlait l'appréhension et l'excitation. Avant qu'il ne puisse réfléchir à ses prochaines paroles, il s'avança et murmura « Julia, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je n'ai pas agi comme je devrais. » Julia le regarda dans les yeux, une fragilité mêlée de force dans son regard. La tendresse qui l'enveloppait l'invitait à se confier. « Martin, je comprends. J'ai vu votre douleur et je sais que tout ça, ce n'est pas facile pour vous. » Dans ce moment en suspens, quelque chose changea. La vulnérabilité et la sincérité du moment créèrent une bulle autour d'eux, comme une bulle d'air dans un océan tumultueux. Ce geste simple de reconnaissance fut comme une lueur d'espoir. L'angoisse de Martin s'amenuisa et il sentit en lui les remparts de son cœur se fissurer. Peut-être pouvait-il vraiment apprendre à aimer, à être aimé. Ils s'assirent ensemble, échappant à la cacophonie environnante. Martin expliqua ses peurs, ses craintes d'un monde qui ne le voyait plus, alors que Julia lui parlait de ses rêves, de sa famille et de ses luttes quotidiennes. Chaque mot était une passerelle vers l'autre, reconstruisant lentement ce qu'un dîner chaotique aurait pu détruire. Alors que les heures passaient et que les lumières du café dansaient sur leurs visages, une complicité nouvelle s'installa entre eux. C'était une connexion brute et honnête, bien au-delà des jugements de la société. Martin gardait sa main posée sur la table, attendant un geste de Julia. Elle le sentit et d'un geste hésitant, elle glissa sa main dans la sienne, offrant ainsi un lien que le destin semblait avoir décidé de tisser. Les regards échangés en disaient long. Martin se rendit compte que chaque geste, chaque mot, chaque silence valait la peine d'être vécu. Il plongea dans les yeux de Julia, déterminé à se libérer de son passé. Mais au fond de lui, une question persistait. Était-il vraiment prêt à tout sacrifier et à embrasser cette nouvelle voie? La soirée se termina sur cette note de promesse, mais pendant qu'ils se séparaient, une ombre de doute planait encore. Cette fois-ci, le choix ne serait pas simplement le sien à faire, ce serait aussi celui de Julia. Que va-t-elle décider? L'avenir leur réservera-t-il des surprises, ou bien tous deux seront-ils contraints de faire face à des vérités encore plus difficiles à accepter? Le lendemain, le soleil s'éveilla derrière un rideau gris baignant la ville d'une lumière pastel. Martin se leva en se sentant étrangement léger. La rencontre avec Julia avait réveillé en lui des émotions qu'il croyait à jamais endormies. Il se passa une main sur le visage, souriant à l'idée que peut-être, juste peut-être, il avait un avenir à imaginer. Il passa la journée à réfléchir, errant dans les couloirs de son grand appartement, ses pensées toujours centrées sur Julia. Chaque recoin de sa maison résonnait de son rire et de l'énergie qu'elle dégageait. Sa simple présence illuminait son quotidien. Martin, assis près de la fenêtre, observait les passants en bas, en se demandant s'il pouvait deviner ce qui se jouait dans son cœur. Alors, la décision fut prise. Il devait la revoir. Dans l'après-midi, la chaleur du soleil lui apporta un réconfort supplémentaire. Il prit son téléphone pour lui envoyer un message. « Julia, aimerais-tu prendre un café ce soir ?» Le cœur battant, il attendit une réponse, éprouvant un mélange d'excitation et d'anxiété. Quelques minutes plus tard, le petit bip de son téléphone annonça un message. C'était elle. « Oui, avec plaisir. J'ai hâte de te revoir. » Ce simple échange l'enveloppa d'une aura de bonheur. Pour lui, ce café n'était pas qu'une rencontre, mais un moment de vérité. La journée semblait s'étirer doucement, mais chaque minute qui passait le rapprochait de l'instant partagé avec Julia. Le soir, Martin choisit une tenue qui lui semblait à la fois sobre et élégante. Il se regarda dans le miroir, analysant chaque détail. Était-il assez confiant? Assez beau? L'angoisse le saisit un instant, mais il chassa ses pensées en pensant à la manière dont Julia l'avait regardé, avec douceur et compassion. Il prit son fauteuil, comme un navigateur prêt à prendre le large sur une mer inconnue.
Au café, chaque bruit, chaque image lui parut amplifiée. Les voix des clients, le cliquetis des tasses, tout cela formait une toile de fond vibrante. Lorsqu'il aperçut Julia, son cœur fit un bond. Elle était là, rayonnante, avec son sourire familiarisé. Elle lui fit un signe, et il se dirigea vers elle avec une détermination renouvelée. « Tu es élégante ce soir », commenta-t-il en prenant place en face d'elle, admirant la façon dont la lumière jouait dans ses cheveux. Julia rougit légèrement. « Toi aussi tu es très beau ». Leur conversation débuta timide, mais bientôt les mots s'écoulèrent comme un ruisseau apaisant. Ils partagèrent des souvenirs d'enfance, des rêves enfouis, des rires cristallins. Pour Martin, chaque instant était une découverte, un resurfaçage de son être entier qu'il croyait perdu. La peur qui s'installait chaque fois qu'ils se regardaient disparaissait lentement, remplacée par un élan de confiance. Julia, de son côté, se laissa porter par cette atmosphère chaleureuse. Les peurs insidieuses qu'elle avait accumulées s'évaporaient au fur et à mesure que leur connexion s'approfondissait. Elle se sentait vue pour la première fois, et Martin, avec chaque geste doux, chaque regard honnête, renouait les liens d'une amitié pleine de promesses. Alors qu'ils partageaient un dessert, le sujet de la famille émergea. Martin lui parla des attentes qu'il avait subies, et à quel point il avait cru que tout cela le définirait. Ces mots résonnaient comme une confession. Julia, émue, prit une profonde inspiration. Nous avons tous nos bagages à porter, mais parfois les gens qui entrent dans nos vies peuvent alléger ce poids, tu sais. Un silence complice suivit. Martin se perdait dans ses yeux, réalisant qu'elle parlait non seulement de ce qu'ils partageaient, mais aussi de ce vers quoi ils se dirigeaient ensemble. Il laissa échapper un léger rire. Peut-être que nous sommes deux âmes qui se cherchent et se trouvent. Leurs mains se touchèrent doucement à travers la table, et une étincelle traversa le contact. Ce moment, chargé d'émotion, était à la fois un engagement et une promesse. Mais sous cette surface apaisante, une question grondait. Jusqu'où cette nouvelle connexion pourrait-elle les mener? Alors qu'ils se séparaient, le cœur de Martin battait la chamade. Il savait que le chemin n'allait pas être facile, mais une certitude en lui se renforçait. Qui sait ce que l'avenir leur réservait encore? Le lendemain, Martin se leva avec une légèreté bien différente de celle des jours précédents. La rencontre avec Julia l'aidait à voir le monde sous un nouveau jour, où les ombres de ses doutes finissaient par se dissiper, laissant place à une clarté rayonnante. Il s'habilla d'un sourire, son cœur vibrant au souvenir de leur dernier rendez-vous. Les rires partagés, les regards complices, cette connexion qu'il n'avait jamais cru possible, l'emportaient dans un tourbillon d'optimisme. Au travail, il avait du mal à se concentrer. Les chiffres sur l'écran de son ordinateur dansaient devant ses yeux. Il ne pensait qu'à une chose, la promesse d'un nouveau café avec Julia ce soir-là. Allait-elle aussi ressentir cette magie qu'ils avaient partagée? Chaque minute qui passait semblait une éternité, et même les tâches les plus simples se transformaient en obstacles infranchissables. L'après-midi, alors qu'il sortait pour prendre l'air, il se surprit à imaginer un avenir avec Julia, à envisager des moments de complicité presque normaux, comme deux personnes amoureuses. Il l'imaginait rire avec des amis, partager des petits déjeuners dans la lumière du soleil, tout en voyant leur relation s'épanouir lentement, mais sûrement. Pourtant, une peur sourde s'installait en lui, comme une ombre insidieuse. Était-il prêt à se dévoiler complètement, à risquer son cœur à nouveau? La soirée arriva, et Martin retrouva le même café, le lieu devenu sacré pour lui. Il choisit soigneusement une table près de la fenêtre, où il pourrait guetter son arrivée. Le temps lui sembla s'étirer à l'infini. Puis, comme un rayon de soleil perçant les nuages, Julia entra, et son sourire fit chavirer son cœur. Elle portait une robe légère, un choix parfait pour cette douce nuit. Martin se leva, et à cet instant, tout semblait possible. « Tu es encore plus belle que la dernière fois », lui dit-il en lui offrant une chaise. Elle rougit, puis avec un éclat dans les yeux, elle répondit « Et toi, petit séducteur, tu es charmant, comme toujours. » Leurs rires remplissèrent l'espace, et bientôt l'atmosphère s'imprégna d'une complicité palpable. Martin parla des projets qui lui tenaient à cœur, des rêves qu'il avait mis de côté. Julia, fascinée par sa passion, partagea aussi ses propres ambitions. Leur conversation, crescendo d'émotions sincères, les rapprochait encore plus. Mais alors qu'il l'écoutait, une pensée intrusive le secoua. Qu'adviendrait-il si Julia découvrait la vérité sur lui?
le Martin qui avait lutté contre ses propres démons, l'homme marqué par des doutes, un passif trop lourd à porter. Son passé allait-il tout balayer? Il put voir un moment la fragilité qu'il avait tant cachée, une fissure soudainement apparue sur l'armure qu'il s'était construite. « Martin » l'appela Julia, son regard perçant, cherchant à capter son attention. « Qu'est-ce que tu caches? On dirait que tu es ailleurs. » Il inspira profondément, le cœur battant. Il était temps de se montrer vulnérable. « J'ai peur, Julia. Peur de ce que je ressens. Peur de moi. » Elle lui prit délicatement la main, soulevant le poids de ses angoisses. « Parfois c'est dans la vulnérabilité que se trouve notre force. Je suis ici. Nous pouvons avancer ensemble, peu importe que ce soit facile ou non. » Leurs mains entrelacées, Martin réalisa qu'il était prêt à se battre pour cette chance unique. Il comprit que même avec leurs bagages respectifs, ils pouvaient construire quelque chose de véritable. Mais alors, tout à coup, une question troublante le traversa. Julia pourrait-elle l'accepter dans toute son imperfection? Alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie, une promesse d'honnêteté flottait dans l'air. Martin sentait que l'instant décisif se rapprochait, celui où il devrait vraiment dévoiler qui il était. Est-ce que cet amour naissant suffirait à briser les chaînes de ses peurs? Martin et Julia sortirent du café, un souffle d'air frais caressant leur visage. La nuit étoilée semblait partager leur enthousiasme, scintillant comme les espoirs qui naissaient dans le cœur de Martin. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif renforçait leur lien, et il commençait à croire qu'il pourrait vraiment se libérer des chaînes de son passé. Alors qu'ils marchaient côte à côte, Julia, pleine d'énergie, parla de son dernier projet artistique. « J'ai toujours voulu créer quelque chose qui touche les gens, quelque chose de vivant. » Son enthousiasme l'entraînait, et Martin se surprit à imaginer les couleurs vives de son art, les émotions qu'il capturait. Mais une pensée obscure planait au-dessus de lui, telle une ombre. Et s'il ne pouvait pas être celui qu'elle espérait? « Ça doit être incroyable !» lui lança-t-il, bien qu'une voix intérieure lui murmura qu'il ne serait jamais à la hauteur de ses rêves. Il lui rendit un sourire, mais il pouvait sentir l'angoisse l'envahir, comme une marée montante. Il la connaissait à peine, mais sa détermination à surmonter ses propres démons commençait à s'éroder face à cette vulnérabilité qui l'effrayait tant. « Et toi, Martin, qu'est-ce que tu souhaites vraiment faire ?» Julia le prit de court, ses yeux pleins d'intention. Il sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Elle voulait connaître ses aspirations, mais il avait le sentiment que chaque mot qu'il prononcerait pourrait renverser la fragilité qu'ils avaient construite ensemble. « Je veux retrouver cette passion, être capable de vivre à nouveau sans crainte, » avoua-t-il. Une vérité inédite pour lui-même, presque audacieuse. Mais rapidement, une inquiétude le saisit. Est-ce que cela suffirait à convaincre Julia de rester à ses côtés? Elle lui sourit doucement. « C'est un beau désir, Martin. Ne te laisse pas emprisonner par tes peurs. Je crois en toi. » Son soutien était une lumière dans son obscurité, un phare vers lequel il pouvait se tourner. Mais alors, l'angoisse afflua à nouveau. « Et si je te décevais ?» lâcha-t-il sans y penser. Sa vulnérabilité s'exprimait, mais il frémissait à l'idée de lui montrer ses mots les plus sombres, ceux qu'il avait toujours cachés derrière un masque de bravade. Julia ne laissa pas le doute l'emporter. Elle se rapprocha, sa main se posant doucement sur son bras. « Alors, si cela arrive, on trouvera un moyen d'y remédier ensemble. Je suis là, Martin. Je crois que chacun de nous a des cicatrices, mais elles ne définissent pas notre valeur. » Cette phrase résonna en lui, un écho de vérité. Pour la première fois, il comprit que l'amour ne se mesurait pas à la perfection, mais à la volonté de s'accepter mutuellement dans l'imperfection. Soudain, au tournant de la rue, une voiture passa à toute vitesse, précédée d'une lumière vive. Martin se figea. Son cœur s'emballa. Cela lui rappelait des souvenirs pénibles, des instants où il avait été abandonné par la vie même. Il scruta le visage de Julia, observant la crainte qui traversait ses traits. « Martin, ça va ?» Son inquiétude était palpable, et il se rendit compte qu'il devait choisir à cet instant de parler ou de se taire. Il prit une grande inspiration. J'ai déjà traversé des choses difficiles, mais je ne veux plus que cela me définisse. Je veux apprendre à vivre, à aimer, à être moi. » Les mots coulaient avec tant de sincérité, et il se sentait plus léger. Julia lui sourit, un mélange de compassion et de respect illuminant son visage. « Alors faisons-le, » murmura-t-elle, un pas après l'autre.
Ils savaient qu'ils allèrent devoir marcher sur ce chemin tumultueux main dans la main, et même si des tempêtes les attendaient, il était désireux de prendre cette chance. Mais alors que Martin se bouchait des doutes, une autre question surgit. Sera-t-il capable d'accepter toute l'étendue de ses blessures pour embrasser pleinement ce qu'elle lui offrait? La nuit ajoutait un air de mystère, empli de promesses et de peurs cachées. L'avenir semblait à la fois radieux et incertain. Martin se sentit prêt à plonger dans l'inconnu, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Un sentiment grandissant de frisson l'envahit alors qu'ils poursuivaient leur chemin, emportés par le rythme de leurs sentiments naissants. Quel combat se préparait pour eux si Martin ne laissait pas derrière lui la peur qui l'avait accompagné trop longtemps? Martin et Julia poursuivirent leur marche, une complicité naissante les enveloppant comme une douce mélodie. L'air frais de la nuit caressait leur visage, apportant avec lui un mélange d'excitation et d'incertitude. Alors qu'ils avançaient, le silence entre eux devenait chaque fois plus profond, chargé d'émotions inavouées. « Ça, c'est... J'aimerais vraiment te montrer mon travail un jour, » dit Julia, rompant le silence. L'enthousiasme dans sa voix était contagieux. « Mes peintures, je veux dire, elles parlent de ce que je ressens, des luttes et des triomphes que chacun d'entre nous vit. » Martin se tourna vers elle, captivé par la façon dont elle parlait de son art. Elle avait cette lumière dans les yeux, comme si chaque mot était un coup de pinceau sur la toile de leur conversation. « Ça a l'air incroyable, je suis sûr que c'est... » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il en savait, après tout? Quelle légitimité avait-il à parler d'art? Elle connut son hésitation. « Ce n'est pas seulement joli, tu sais, c'est plus que ça. C'est la vie qui y est injectée. » Elle s'arrêta, le regard intense. « Tu pourrais même te rendre compte que, comme mes peintures, chaque cicatrice que tu portes a une histoire à raconter. » Il inspira profondément, troublé. L'idée de dévoiler ses blessures le terrifiait, mais en même temps il était intrigué. Peut-être que Julia avait raison. Peut-être que partager ses luttes pourrait le libérer de ses chaînes. « Et toi, Martin, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie ?» demanda-t-elle. La question le frappa comme une lame aiguisée. Qu'est-ce qu'il souhaitait vraiment? Une vague de souvenirs le submergea. Les nuits sombres, les luttes silencieuses. Il avait toujours eu peur de parler de ses rêves, de peur d'échouer. « Je n'en suis pas encore sûr, » avoua-t-il, la voix tremblante. « Mais je voudrais créer une vie où je me sens libre d'être moi-même. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux que j'aime. » Elle sourit, son regard débordant de compréhension. « Alors construisons cela ensemble. Chaque pas que nous ferons, nous le ferons ensemble. » Ces mots semblaient flotter autour d'eux, comme une promesse. Ils continuèrent à marcher, et Martin se sentit étrangement léger, comme si chaque pas le rapprochait un peu plus de cet avenir dont il avait toujours rêvé, même si sa vision était floue. Mais en regardant Julia, il ressentait une pulsation d'espoir. Sa présence lui donnait la force qu'il lui manquait tant auparavant. Cependant, une ombre demeurait. Les blessures du passé, bien que voilées, n'étaient pas complètement effacées. Quelque part, une voix en lui murmurait que le chemin serait semé d'embûches. Il pouvait encore sentir les vestiges de ses peurs. « Tu sais, » commença-t-il, la voix hésitante, « j'ai peur que mes passés ne me rattrapent, que je ne sois pas assez... bon. » Julia s'arrêta et le regarda dans les yeux, sans détourner la tête. « Martin, l'important n'est pas d'être parfait. Ce qui compte, c'est d'essayer. Donne-toi une chance. Ce n'est qu'en te confrontant à tes peurs que tu pourras vraiment apprendre à vivre. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie douce. Bien sûr, il devait essayer. En sa présence, il avait envie de croire à un changement, à une transformation. Mais une autre partie de lui était constamment inquiète. Sera-t-il capable de faire face à ses propres défauts et blessures? Alors qu'ils poursuivaient leur marche, un bruit soudain les fit sursauter. Dans la rue, une vitrine d'art illumina la scène. Les couleurs éclatantes des toiles attirèrent son attention, et il s'imagina plongé dans cet univers, créant et partageant ses émotions. Il pouvait le faire. Cela pourrait devenir sa réalité. Mais alors qu'il se tournait pour admirer le paysage, un cri perça la nuit, faisant tressaillir Martin. Les échos d'une dispute firent surgir une vague de mémoire, une prise de conscience brutale de ce qu'il avait tant voulu fuir. « Reste près de moi », murmura Julia, sentant son trouble. Leur connexion, déjà précieuse, se renforçait, mais Martin savait que le passé ne l'avait pas encore abandonné. Quelles épreuves les attendaient encore? Pouvait-il vraiment embrasser son avenir? Une peur sourde s'éveillait en lui.
Alors qu'ils avançaient, il se tourna lentement vers Julia, le regard déterminé. Était-il prêt à se battre pour cet amour naissant? Il avait le choix, mais le chemin vers la lumière était pavé d'obstacles. Que décidait-il de faire maintenant? Martin se tenait là, son cœur battant à tout rompre, le souffle court. Le cri qui avait fendu l'air était un écho du passé, une ombre qu'il ne pouvait ignorer. Julia, à côté de lui, l'observait avec inquiétude, ses yeux cherchant à lire ce qui se passait dans son esprit tumultueux. Ce moment était critique. Les mots de Julia résonnaient encore dans son esprit, mais la peur le paralysait. « Martin, tout ira bien, je suis là, » murmura-t-elle. Sa voix douce semblait résonner comme une mélodie apaisante au milieu du chaos. Il se força à respirer plus lentement, à se concentrer sur sa présence, sur cette connexion fragile mais précieuse qu'ils avaient tissée ensemble. L'énergie qui émanait d'elle était réconfortante, comme une ancre dans la tempête de ses pensées. Le bruit continuait, se transformant en un crescendo chaotique. Un homme vociférant des mots durs, des éclats de verre brisés. Martin ferma les yeux un instant, se remémorant son enfance, les cris qui s'élevaient souvent à la maison, la violence, les disputes. Tout cela le hantait encore, comme une ombre qui ne voulait pas s'effacer. « On devrait s'éloigner », proposa-t-il, détournant son regard vers la rue adjacente, une voix plus calme. Mais Julia secoua la tête, inflexible. « Non, pas tant que tu n'es pas prêt à affronter ça. La fuite ne te fera pas avancer, tu le sais. » Il la scruta, cherchant une lueur d'hésitation dans son regard. Au lieu de cela, il trouva une force tranquille, une assurance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Elle avait raison. Si Martin voulait vraiment se libérer de ses entraves, il devait faire face à ses démons. « Tu crois en moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Je ne crois pas seulement en toi. Je crois que nous pouvons nous libérer ensemble. C'est ça, l'amour. » Ces mots l'électrisèrent. L'amour. C'était un mot qu'il avait toujours considéré comme lointain, quelque chose qu'il observait à travers un écran. Mais ici, avec Julia, il commençait à comprendre que l'amour ne se manifestait pas seulement dans des gestes grandioses, mais aussi dans des actions simples, comme faire face ensemble à l'adversité. Martin inspira profondément, une résilience croissante s'éveillant en lui. Il était temps de se lever et de ne plus être un spectateur de sa propre vie. Ensemble, ils avancèrent vers la source du désordre, une volonté naissante dans leur cœur. Ce qui les attendait là n'était pas seulement la colère ou la violence, c'était aussi une opportunité de découvrir leur propre force. Martin était conscient qu'il ne pouvait pas changer son passé, mais son avenir était toujours à écrire. Avec Julia par son côté, il n'était plus le même homme terrifié qu'il avait été. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, leurs mains s'effleurant comme des éclats de lumière transperçant l'obscurité. Un cri plus proche leur fit frissonner, mais en se regardant l'un l'autre, ils ressentirent un soutien inébranlable. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble cimentait leur lien, forgeant une nouvelle voix, une nouvelle histoire. « Regarde !» murmura Julia, pointant du doigt une toile exposée sur un mur à l'angle de la rue. Les couleurs vibrantes semblaient raconter une histoire de transformation, de renaissance. C'est ça, Martin, ce que nous pouvons créer. Les yeux de Martin s'illuminèrent face à la peinture avant qu'il ne se détourne pour croiser le regard de Julia. Elle avait raison. Chaque cicatrice, chaque souvenir, chaque peur avait sa place. Mais il s'agissait encore d'un chemin ardent à parcourir. Alors qu'ils continuaient à avancer, le bruissement de la ville paraît s'effacer, remplacé par les battements de leur cœur qui fusaient au même rythme. La menace pesant sur eux semblait s'amenuiser, unité et détermination les enveloppant. Il lui prit la main, la serrant fort, une promesse muette scellée entre eux. « Ensemble !» dit-il enfin, une résolution émergeant dans le fond de sa voix. Julia hocha la tête, son sourire vibrant d'espoir. « Oui, ensemble, pour tout ce qui vient. » En regardant devant eux, un nouveau monde semblait apparaître, rempli de promesses et de possibilités. Quelles seront les prochaines épreuves qu'ils devront affronter? Quelles révélations et quelles forces naissantes les attendent au détour de cette incroyable aventure? Martin et Julia progressaient à travers la foule tumultueuse, une mer humaine, où chaque visage semblait porter le fardeau d'une histoire personnelle. Mais à cet instant, en se tenant l'un l'autre, ils formaient une île de paix dans l'immensité de ce chaos. Leurs mains enlacées, ces gestes minimaux éclairaient la brume de leur peur. Les sons de la ville battaient comme un tambour, résonnant dans les profondeurs de Martin. À chaque mouvement,
il sentait son passé le rattraper, comme une ombre insistant sur sa présence. Mais Julia, à ses côtés, était la lumière qui dissipait cette ombre. « Tu as fait le premier pas, » lui dit-elle, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qui le déstabilisait. Elle savait que cet instant marquait le début d'un changement radical. En s'approchant d'un groupe de personnes rassemblées autour d'un manifestant criant des slogans, Martin se sentit tiraillé. Un conflit intérieur battait son cœur, pulsant comme une alarme dans sa poitrine. L'injustice, la colère, même cri qui avait bercé son enfance, résonnaient devant lui. Mais il ne voulait plus céder à la peur. « Rappelle-toi ce qu'on a dit », murmura Julia comme si elle pouvait lire ses pensées. Ces mots étaient un phare dans une tempête infinie. Ce chemin est le nôtre, on l'affronte ensemble. Il acquiesça, fermant les yeux pour se recentrer sur sa respiration. Le passé n'était pas fait pour le définir. Il était là pour vivre, pour choisir. Avec un élan nouveau, il lâcha prise sur les souvenirs qui l'entravaient et ouvrit les yeux. « Viens », dit-il avec conviction, prenant une profonde inspiration avant de se diriger vers le groupe. Les phrases enflammées l'entouraient, vibrant comme une mélodie de lutte, et il sentit son cœur battre à l'unisson avec ses voix. Ce qu'il avait longtemps fui était désormais une force libérante. Julia le suivit, son regard pétillant de détermination. Ensemble, ils s'avancèrent vers le centre du rassemblement. Pour Martin, cette action était plus qu'une simple participation à un mouvement. C'était un acte de rébellion contre sa peur. C'était un cri de vie. Au fur et à mesure qu'il se mêlait aux autres, le visage de Martin commença à tourner, se libérant d'une conscience trop lourde. Il écoutait les histoires, les revendications, les douleurs et les espoirs partagés. Chaque voix, chaque larme et chaque rire lui semblait désormais précieux. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti vivant », avoua-t-il à Julia, sa voix à peine audible. « C'est ça, Martin. La vie est là, juste devant nous », lui répondit-elle avec un sourire rayonnant, son enthousiasme contagieux chassant ses doutes. Dans ce moment de communion, Martin se rendit compte que les cris de la ville n'étaient pas que des souvenirs sombres, mais aussi des cris de solidarité, de passion. Chaque note vibrante ne l'éloignait pas de son passé, mais l'amenait à embrasser son avenir, à le co-inventer avec Julia. Alors qu'il regardait la passion s'élever autour de lui, il comprit que cette expérience transformait non seulement sa perception du monde extérieur, mais également le regard qu'il portait sur lui-même. Il n'était plus cet homme faible, enchaîné par ses peurs. Il était un acteur de sa vie, un créateur de son destin. « Ensemble, nous pouvons tout changer », murmura-t-il en étant soudainement très conscient de la main de Julia serrée dans la sienne. Elle lui sourit, fière de la force qu'ils avaient trouvée ensemble. Mais alors qu'il se laissait envelopper par l'énergie du moment, une nouvelle question s'imposait. Le chemin serait-il aussi simple qu'il le m'était apparu? Déjà, des ombres se profilaient à l'horizon, prêtes à défier leur engagement. Et alors que le tumulte s'intensifiait, la voix d'une femme, forte et autoritaire, annonça un changement radical de la situation. Que leur réservait cette nouvelle épreuve? La voix de la femme transperça le brouhaha ambiant, engendrant un silence soudain parmi la foule. Tous les visages se tournèrent vers elle, une expression de curiosité mêlée d'inquiétude marquant chacun des regards. Martin sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Les mots qui sortirent de la bouche de cet inconnu étaient lourds de promesses et d'angoisse. « Nous avons appris que la police va disperser cette manifestation », cria-t-elle. « Mais nous ne partirons pas. Nous sommes ici pour nos droits et nous devons nous battre. » Martin échangea un regard avec Julia, l'inquiétude se lisant sur ses traits. Pour lui, ces mots ne sonnaient pas que comme une annonce, mais comme une provocation directe à ses propres peurs. Il se remémorait chaque moment où il avait eu peur de prendre position, chaque fois où il s'était tu. Mais aujourd'hui, il était ici, aux côtés de Julia, déterminé à peindre son existence d'une nouvelle couleur. « Nous devons rester », affirma Martin, sa voix vibrante d'une intensité qu'il ne se connaissait pas, mais qu'il découvrait jour après jour. Il se sentait puissant, comme s'il faisait partie d'un tout bien plus grand que lui-même. Julia hocha la tête, son regard embrasant le sien. Ensemble, ils se faufilaient dans la masse, se rapprochant encore un peu plus du centre, là où l'énergie montait, où l'espoir se transformait en excitation. « On est ensemble, n'est-ce pas ?» lui murmura-t-elle. « Oui, ensemble », confirma-t-il, cette petite phrase devenant un mantra, une promesse scellée entre eux. Soudain, une détonation retentit,
causant une onde de choc au sein de la foule. Martin sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Le bruit avait résonné comme une balle tirée dans son esprit encore fragile. Il resserra la main de Julia, la peur s'infiltrant en lui comme un serpent sournois. « Reste avec moi », souffla-t-il, cherchant refuge dans ses yeux. Au moment où la foule se mit à murmurer et à reculer, Julia leva son visage vers Martin, une lueur déterminée dans son regard. « Ne recule pas. Tiens bon. C'est exactement le moment où nous prospérerons. » Elle était sa force, sa lumière. Son cœur palpitait, parfaitement accordé avec le tumulte qui les entourait. Les cris de la ville avaient pris une nouvelle forme, se mêlant maintenant à la peur, à la colère, et à une lutte acharnée pour l'avenir. Une autre voix, plus sereine, s'éleva. « Nous ne nous laisserons pas faire !» Ce cri était à la fois une menace et une promesse. Il appelait à la résistance. Le visage de Martin s'illumina alors qu'il devait faire face à un choix fondamental. Se retirer dans l'ombre, encore une fois, ou lui donner vie dans ce combat collectif. Dans cette seconde, il choisit sa voie. Ce moment de décision devint une révélation. « Peu importe ce qui se passe, je suis ici pour me battre, pour nous, pour cet avenir », déclara-t-il, sa voix forte et claire. Julia lui sourit, remplissant l'espace entre eux d'une chaleur incomparable. Il faisait là, au milieu de cette foule, le serment d'affronter le monde ensemble. Alors que les forces de l'ordre prenaient position et que la tension monta, le battement de leur cœur résonnait comme une promesse d'espoir. Martin devint conscient que même si le chemin serait semé d'embûches, leur union pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Mais tandis qu'ils avançaient, un nouveau bruit menaçant franchit leurs oreilles. Deux silhouettes masquées, rapides comme l'éclair, se faufilèrent au milieu de la foule. Que signifiait leur apparition? La confrontation tant redoutée était-elle sur le point de se produire? La réponse se cachait au coin de cette bataille qui ne faisait que commencer. Martin et Julia se tenèrent d'un même cœur au milieu de la tourmente. La tension dans l'air était palpable, une électricité ininterrompue. Les visages de la foule, d'ordinaire empreints d'espoir, exprimaient maintenant de l'appréhension. Les silhouettes masquées avancèrent avec une détermination troublante, et l'adrénaline de Martin monta encore d'un cran. Pour la première fois, il ressentait une peur qu'il n'avait pas connue depuis l'accident. Mais il ne voulait pas fléchir. « Ne bouge pas !» murmura Julia en gardant son regard fixé sur l'un des masqués. Leur présence presque menaçante dans cette atmosphère déjà chargée lui fit comprendre que les révoltes n'étaient pas toujours pacifiques. C'était un moment charnière. Avait-il réellement choisi de se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même, ou s'embourbait-il dans une situation dont il ne maîtrisait pas toutes les implications? « Je suis là », répondit-il avec assurance, mais sa voix tremblait légèrement. La promesse qu'il s'était faite de se battre ensemble prenait tout son sens. Il regarda Julia dans les yeux. Leurs mains s'enlaçaient toujours, un lien scellé par la force de leur désir partagé. Les cris de la foule redoublèrent d'efforts, et les premiers jets de gaz lacrymogènes se hissèrent dans l'air, provoquant un mouvement de recul parmi les manifestants. « Recule un peu », suggéra Martin rapidement, tout en cherchant un endroit où ils pourraient se protéger. Ils n'étaient pas là pour céder à la peur, mais pour faire face à la réalité de leur engagement. Il se sentait tiraillé. Une partie de lui ordonnait de fuir, de ne pas s'impliquer dans cette spirale de violence. Mais une autre voix intérieure proclamait que renoncer, ce serait abandonner l'espoir qu'il avait récemment découvert aux côtés de Julia. Était-il prêt à tout risquer, même sa sécurité? La colère, la douleur et la lutte qui se déroulaient devant lui résonnaient dans son cœur, inondant ses pensées de mémoire et de frustration. « Martin !» Julia l'attrapa, le sortant de ses réflexions. Son regard laissait transparaître une défiance mêlée d'enthousiasme. Ces gens se battent pour leurs droits. On ne peut pas les quitter maintenant. L'instinct de survie de Martin combattait avec l'urgence d'agir, pour se battre à ses côtés, et pour ceux qui joignaient leurs élans dans un cri de liberté. Les larmes légères dans la brume lacrymogène étaient un appel à l'unité au milieu du tumulte. « Tu as raison », s'exclama-t-il, serrant sa main un peu plus fort. Une nouvelle résolution s'étira en lui. Tout au long de cette épreuve, Martin savait désormais qu'il se battait non seulement pour lui-même, mais aussi pour Julia. Leur lutte personnelle se croisait dans cette réalité si cruelle. C'était un véritable combat pour l'identité, pour le droit d'aimer sans peur du jugement, pour vivre sans entrave. Il se mit à crier avec les autres, un acte d'affirmation, une signature à leurs espoirs. Tout en levant un poing serré,
il se sentit suite à l'étreinte des émotions. « Ensemble, nous sommes plus forts !» hurla-t-il, laissant échapper une partie de ce qu'il avait retenu si longtemps. L'écho de sa voix résonna, et une nouvelle vague de courage l'emporta. Les silhouettes démasquées se rapprochaient, mais Martin et Julia restèrent côte à côte, défiant la peur avec détermination. Ce n'était plus seulement la crise qui se déroulait autour d'eux, mais la renaissance d'un homme qui avait longtemps été paralysé par ses propres incertitudes. Un homme parmi les manifestants élança la voix « Ne laissez pas nos luttes devenir des souvenirs ». Jamie, comme l'appelait un certain, choisit de se dresser face à ceux qui voulèrent les contrôler. Sa force s'impliquait à tous, et Martin, animé par la passion de son combat pour lui et pour Julia, rejoignit sa voix avec la sienne. Une portion de la foule s'agita. Les cris de solidarité se mêlaient avec ceux des oppresseurs, et les deux camps semblèrent se heurter à un tournant. Le sentiment d'unité succédait à la peur. Entre la brume des gaz et la clameur des voix, Martin observa Julia. Elle se tenait là, belle et forte, prête à faire face à chaque obstacle. Pour la première fois depuis l'accident, il voulait être cet homme qui combat aux côtés de sa partenaire, un homme qui ne laissait pas ses démons le submerger. Alors que les tensions augmentaient, il se laissa aller à cet élan, conscient que leur bonheur dépendait de leur capacité à se battre ensemble. « Prépare-toi, on va rester ici, nous ne partons pas !» s'écria-t-il en se levant, une résolution nouvelle et plus forte que jamais. Les silhouettes masquées s'infiltrèrent rapidement, et alors qu'un nouvel assaut se profilait, Martin laissa éclater sa voix. « Nous voulons juste être entendus, nous voulons vivre nos vies librement. » Le tumulte devint un battement de cœur partagé. Les regards échangés, les ressentis amplifiés. Martin et Julia, main dans la main, savèrent que chaque choix qu'ils faisaient modifiait non seulement leur réalité, mais pouvait aussi changer celle des autres. Cette lutte dépassait le cadre de l'individu. Il s'agissait d'une bataille existentielle, une affirmation de leur humanité. À ce moment précis, ils comprirent que les enjeux étaient bien plus importants que leurs propres craintes. Mais alors qu'ils s'avançaient encore, une question subsistait au fond de Martin. Où les mènera ce combat? Il se tendit, conscient que la réponse se trouverait au cœur de la tempête qu'ils affrontaient ensemble. Ils étaient tous deux prêts, battant en cœur cette promesse d'amour, de solidarité et de changement. Si leurs histoires personnelles se croisaient ici, sur ce chemin tumultueux, ils ne pouvaient qu'espérer que l'amour pouvait être plus fort que la peur et qu'une nouvelle lumière émergerait dans ce qui semblait être une nuit sans fin. La guérison de leurs âmes et l'éveil de leur amour s'avéraient les poignants défis d'un avenir encore à dessiner. Alors que les ombres de la lutte se profilaient à l'horizon, une certitude demeurait en eux. Peu importe le résultat, ils affrontèrent leur destin ensemble. C'était le moment de débattre pour tout ce qu'ils croyaient. C'était leur histoire. C'était leur combat. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois de sa vie, Martin ne souhaitait pas fuir. L'histoire, désormais, lui appartenait. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Ça fait une grande différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Je suis impatient de lire vos avis. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion. Les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.